le premier risque du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Et ceci, y compris dans les pays développés. C'est-à-dire, disons en gros, ce sont les couches pauvres, les couches les moins aisées de la population qui ont le plus de mal à se remettre des suites ou des désastres climatiques. C'est très clair, on peut y réfléchir ensemble, mais ce sont des notions qu'il faut bien avoir en tête. Donc, bien sûr, je vais avant tout quand même vous parler de climat, parce que même si tout cela m'importe, est central pour moi, le lien entre climat et activité économique. Bien sûr, je suis avant tout climatologue, mais je peux aussi dire que j'ai beaucoup de contacts avec les entreprises, hein, bien sûr, avec le monde économique en tant que tel, aussi bien aussi bien avec EDF, où j'interviens aussi dans le secteur bancaire. Les PME sont aussi extrêmement intéressés. Hein, voilà. Donc le climat, hein, pour ne pas être trop long, le réchauffement climatique est une réalité. Hein, il se traduit à la fois bien sûr, avant tout dans l'atmosphère. Hein, les 4 dernières années ont été les 4 années les plus chaudes qu'on ait connues depuis 150 ans. C'est une réalité. Mais ce n'est pas une surprise, puisque ce que nous faisons par nos activités, augmentation de 40% du dioxyde de carbone, essentiellement liée à l'utilisation de combustibles fossiles, mais aussi émission d'autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote. Ce que nous faisons simplement, nous augmentons la quantité de chaleur disponible pour chauffer les différentes composantes du réchauffement climatique. Et quand on augmente le chauffage, la réaction normale d'un milieu, même si ces milieux sont complexes, c'est quand même que la température augmente. Et c'est bien ce que l'on vit. En gros, on a augmenté à travers l'augmentation de l'effet de serre, on a augmenté de plus de 1% le chauffage. Donc, la quantité de chaleur disponible pour l'atmosphère, mais surtout pour l'océan, puisque de cette chaleur supplémentaire, l'essentiel va dans l'océan. En gros, on avait 240 watts par mètre carré disponible en moyenne il y a 200 ans. On a 3 watts par mètre carré de plus actuellement. Mais l'essentiel va dans l'océan, 93%. Il n'y a que 1% d'utilisé par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan ou est utilisé par les glaces. Et quand on regarde dans l'océan, effectivement, l'élévation du niveau de la mer, qui est due pour un tiers au réchauffement de l'océan qui se dilate, mais aussi pour une bonne moitié à la fonte des glaces, aussi bien des glaciers tempérés que l'Antarctique, et l'Antarctique de l'Ouest, et puis surtout le Groenland depuis une vingtaine d'années, le niveau de la mer, on est sur un rythme de 30 cm par siècle qui va s'accélérer, est un témoignage très clair du réchauffement climatique, puisqu'il résulte de 2 phénomènes, réchauffement de l'océan et fonte des glaces, qui eux-mêmes en sont un indicateur très clair. Donc c'est une réalité et le réchauffement climatique est indéniablement, de façon quasi certaine, pour sa plus grande part, déjà lié aux activités humaines. Donc ce débat est clos dans le monde scientifique. La conclusion du GIEC, la première conclusion, c'est que le réchauffement est sans équivoque et qu'une large part de ce réchauffement, où l'essentiel de ce réchauffement est déjà lié aux activités humaines. Donc ça, c'est un constat, mais bien sûr, ce qui nous intéresse peut-être plus ici, c'est ce vers quoi nous allons. Alors, ce vers quoi nous allons, évidemment, en termes de réchauffement, si on regarde, alors ça dépend de l'échelle de temps, l'échelle de temps à laquelle on regarde. Si on regarde à l'échelle de 10-20 ans, en gros, il est joué. On ne sait pas exactement quel va être ce réchauffement, mais on est plutôt sur des trajectoires de 2/10 de degré par décennie, mais à horizon 2050, on peut avoir des réchauffements de l'ordre de 1 degré. Je mentionne qu'en Martinique, le réchauffement a été de 1,5 degré depuis 50 ans. Donc, il est extrêmement perceptible, déjà. Donc, ce réchauffement est bien là en Martinique. Il va s'accélérer comme... bien sûr, à horizon 2050, il est pratiquement joué. Il peut être un demi-degré jusqu'à 1 degré. Et je dirais qu'à plus long terme, c'est notre comportement qui va en décider. À court terme, en gros, pourquoi il est joué ? Parce que les gaz à effet de serre qu'on a mis dans l'atmosphère, c'est eux qui vont essentiellement agir au cours des 10-20 prochaines années. Donc,
quoi qu'on fasse, on va vers un réchauffement notable, hein, mais bien sûr, et si on veut effectivement respecter l'accord de Paris, eh bien, c'est mettre, disons, pour éviter des réchauffements importants dans la deuxième partie de ce siècle, hein, si on continue à émettre aujourd'hui, c'est ce vers quoi nous irons de façon, disons, inéluctable. Eh bien, pour éviter ces réchauffements importants dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, il faut absolument agir tout de suite, et c'est là l'urgence, hein, si on veut effectivement que le réchauffement soit limité à 2 degrés, ça c'est l'objectif de l'accord de Paris que vous avez rappelé. Eh bien, il faudrait que le pic d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire soit atteint en 2020 ou plus tard, et que les émissions de gaz à effet de serre soient divisées par 3 en 2050, et on parle même d'émissions négatives dans la deuxième partie de ce siècle. On doit atteindre neutralité carbone, voire émissions négatives. C'est important d'avoir bien ça en tête, puisque quand même l'essentiel des gaz à effet de serre, le 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre, sont liés à nos émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon. Hein, ce sont les énergies fossiles qui sont au cœur du problème. En tout cas, pour le gaz carbonique, bien sûr, l'agriculture joue aussi à peu près les pratiques agricoles suivant les pays pour 20%, c'est loin d'être négligeable. Mais le problème de fond, c'est bien le lien entre énergie et climat, c'est bien pour ça qu'on en parle, et énergie et gaz à effet de serre. Donc, voilà. Et on est loin du compte actuellement pour y revenir sur les solutions, sur la nécessaire mise en œuvre. Alors, les impacts... disons, bien sûr, je peux les balayer dans leur ensemble, mais je vais essayer de plus identifier ceux qui sont importants pour une île comme la Martinique. En fait, bien sûr, c'est le... disons, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, j'espère que ce ne sera pas le cas, eh bien, on irait vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. C'est énorme. Hein, c'est énorme, et avec des conséquences importantes sur tous les pays de la planète. Alors, on a l'habitude de classer ces effets du réchauffement climatique en 5 catégories, dont certaines sont moins importantes pour la Martinique, mais il y en a quand même beaucoup qui sont importantes et qui vont être... bien sûr, qui serait de plus en plus dommageable si, à mesure que le réchauffement climatique prend, disons, de l'importance, et donc ce risque est plus important. Hein. J'ai l'habitude de dire que tous les voyants sont dans le rouge si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Une des premières choses, disons, qui n'est pas négligeable c'est ce qui se passe dans l'océan. Alors en fait, l'océan est en train de s'acidifier. Il est 30% plus acide aujourd'hui qu'il ne l'était au début du siècle dernier. Et dans le cas d'un réchauffement non maîtrisé, eh bien cette acidité serait doublée à la fin du siècle. Alors quand on parle d'acidification, c'est lié au fait qu'à peu près 1/3 des gaz carboniques qu'on émet chaque année va dans l'océan, est absorbé par l'océan. Disons, il y a une partie aussi absorbée par la végétation. Donc en gros, il en reste un peu moins de la moitié dans l'atmosphère. Donc, mais qui, en fait, est à l'origine de l'augmentation des concentrations qu'on suit au jour le jour. Hein, donc ce problème d'acidité, il est... Bon, bien sûr, c'est une acidité très faible, hein, parce que le gaz carbonique est un acide faible, mais ça joue quand même une conséquence très claire, c'est que ça joue, disons, plus l'océan est acide, même si c'est une acidité qui reste faible, eh bien, plus ce qui se forme à partir de calcaire, de calcite, a du mal à se former. Hein. Donc ça va être le cas, bien sûr, des récifs coralliens, mais aussi de toutes les coquilles d'animaux marins qu'on peut souvent... donc je crois qu'on en aura aujourd'hui, ou même des poissons, d'ailleurs, même les ressources halieutiques, on se pose des questions. Et donc c'est assez important parce que j'imagine que pour des régions, en tout cas pour les Caraïbes, disons, le maintien en bonne santé des récifs coralliens est quelque chose d'important. Hein, ne serait-ce que du point de vue touristique, mais aussi du point de vue de la biodiversité. Et en fait, c'est un des risques quand même de mise à mal des récifs coralliens qui sont soumis à la fois au réchauffement climatique, à la fois à l'acidification de l'océan, mais aussi dans beaucoup de régions à l'arrivée depuis le continent de pollution qui
qui n'aurait pas non plus très sympathique. Donc ce problème des récifs coralliens est généralement des ressources halieutiques, hein. Donc bien sûr, il y a aussi avant tout le problème de surpêche, mais disons que c'est quand même quelque chose d'assez important. La deuxième catégorie, donc ce sont les extrêmes climatiques, et évidemment, on ne peut pas les évoquer. J'ai évoqué 3 points. Les précipitations. Alors, en cas de réchauffement climatique, les précipitations globalement vont augmenter sur la planète, mais elles vont diminuer dans certaines régions, hein, ou d'ailleurs dans les régions qui sont déjà sèches, et plutôt avoir tendance à augmenter dans les régions qui sont déjà humides. Probablement pas beaucoup de variations de précipitations globales sur les tropiques, hein, mais une des caractéristiques, c'est que les précipitations deviennent déjà et risquent de devenir plus intenses. C'est-à-dire que la même quantité d'eau tombera en un peu moins de temps. Et ça, on voit bien que les risques, disons ça, entraînent assez mécaniquement un accroissement des risques d'inondation. Donc c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête. Il y a un peu plus de risques d'inondation, et avec à la clé, vous le savez, ces précipitations intenses, des glissements de terrain. Voilà, et c'est un premier aspect des extrêmes climatiques. Le deuxième sont les canicules. Bon, bien sûr, vous êtes dans un pays où je crois que vous êtes assez habitué aux canicules, aux périodes chaudes, mais disons, un réchauffement de 4 à 5 degrés veut dire que les extrêmes climatiques vont plutôt augmenter de 10 à 15 degrés. Par exemple, en France, les températures records sont d'ordre de 42 degrés. Eh bien, dans ce type de climat, si on n'évite pas 4 à 5 degrés, on peut aller vers des périodes caniculaires de 50-55 degrés. C'est vrai pour ici aussi. Donc un réchauffement de 4 degrés sur les extrêmes climatiques se traduit plutôt par quelque chose de 2 fois plus fort en termes plutôt 8-10 degrés, même plus, bien sûr, en certaines périodes. Et puis bien sûr, les cyclones. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cyclones ? Alors, je pense que vous avez beaucoup suivi, disons, ce qui s'est passé dans les Caraïbes au cours l'été dernier ou en septembre dernier, bien sûr. Et donc, alors, on n'attribue pas, évidemment, alors, au niveau des cyclones, il y a d'abord une observation qui ne vaut que pour l'Atlantique Nord, qui ne vaut pas à l'échelle planétaire, c'est que dans l'Atlantique Nord, il y a disons, une augmentation des cyclones les plus intenses entre les années 70 et aujourd'hui. Et donc, ces cyclones plus intenses, et c'est vrai, bon, bien sûr, le cas d'Irma, dont les vents ont dépassé 300 km/h, jusqu'à poser la question de catégorie 6, en est un exemple. Alors, on est très prudent disons, dans l'attribution de cette activité cyclonique directement au réchauffement climatique, qu'il y a un lien manifeste entre le réchauffement océanique, donc plus de vapeur d'eau dans les nuages, c'est un peu plus compliqué, plus d'énergie à libérer, et donc une intensification des cyclones. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans un climat plus chaud, il y a vraiment, alors non pas un risque d'augmentation du nombre de cyclones, mais un risque d'augmentation des cyclones les plus intenses. On parle de 20 à 30% d'augmentation des cyclones de catégorie 4 à 5 par degré de réchauffement. Donc voilà. Donc si vous avez 4 degrés, c'est pratiquement 2 fois plus de cyclones de catégorie 4-5, et je l'ai dit, il faut penser à la catégorie 6 bientôt. Donc ça on voit bien que c'est peut-être la Martinique, c'est des choses auxquelles j'imagine qu'on doit garder en tête sur une île comme la Martinique. Ce risque est là. Il y a aussi un déplacement des cyclones un peu plus vers le nord, mais ça ne veut pas dire, disons, progressivement, donc pas très très lentement, d'1 degré là aussi de latitude par degré d'augmentation de température. C'est ce qu'on observe, mais c'est assez flou. On comprend bien pourquoi la dynamique est telle qu'avec ce réchauffement, les cyclones vont plus vers le nord. Mais voilà, la troisième catégorie, c'est donc les extrêmes climatiques. La troisième catégorie, il y a tous ces problèmes disons, il y a d'autres problèmes environnementaux que les problèmes climatiques. Je vais en terminer rapidement pour pas être trop long. Eh bien, ces problèmes environnementaux, eh bien, quand on parle de perte de biodiversité, quand on parle là aussi de ressources en eau,
eh bien, on voit aussi que le réchauffement climatique, il y a un risque vraiment de perte de biodiversité, hein, parce que, et c'est vrai aussi, parce qu'il y a des canicules très chaudes, s'il y a des périodes, ça peut être aussi, je ne sais pas, peut-être moins vrai pour une île comme la vôtre, mais qui est quand même riche en biodiversité. Et il y a un risque, hein, avec un réchauffement très important, eh bien, la moitié des espèces, faune ou flore, auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Alors, dans les zones montagneuses comme ici, on a fait un petit tour ce matin, c'était quand même magnifique, merci. Hein, eh bien, on voit bien qu'il y a des possibilités de déplacement aussi en altitude des végétations, mais c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête. Ensuite, quatrième point, bon, c'est plus ce qui touche ce qui touche les populations. On va parler de réfugiés climatiques, c'est peut-être pas le problème là, mais s'il y a vraiment des régions autour de vous qui sont vraiment mises à mal par le réchauffement climatique, ça provoque aussi des flux migratoires. Mais par exemple, les rendements agricoles seront affectés négativement, et s'il fait trop chaud, il y a très peu de finalement des températures trop élevées. Il y a des zones ne sont pas favorables à la productivité agricole. Il y a très peu de cultures qui aiment les températures au-delà de 30 degrés. Hein, c'est en gros cela. Donc voilà, les problèmes de santé aussi. Hein, on risque d'arriver, disons, c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai on risque d'arriver à des températures et des humidités pour lesquelles, eh bien, la santé peut être vraiment mise en cause, et en particulier, on ne peut plus aller travailler dehors. S'il fait trop chaud, si c'est humide, eh bien, on ne peut plus aller travailler dehors. Par exemple, en France, en Europe, eh bien, les 2 tiers des populations auraient des problèmes de santé dans le cas de ce climat. Puis le dernier point, et j'en terminerai là pour répondre ensuite à vos questions, ou sur les aspects économiques, eh bien, c'est l'élévation du niveau de la mer. Alors, disons, on parle de phénomènes irréversibles. L'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre... disons, même dans le cas, si on maintenait en deçà de 2 degrés, on éviterait difficilement 50 cm supplémentaires, mais le risque est beaucoup plus important. On parle d'1 mètre supplémentaire, certains même de plus, à échéance de la fin du siècle. Mais dans tout état de cause, ce mètre supplémentaire, voire beaucoup plus, sera atteint à la fin du siècle prochain, même si on maintenait le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Hein, il faut bien se rendre compte qu'on aura, même dans ce cas-là, on aurait une élévation du niveau de la mer à la fin du siècle prochain de l'ordre de 1 mètre. Et ça se poursuivra, hein, au point que, disons, il faut bien s'imaginer que, bon, bien sûr, les infrastructures, tout cela, c'est important d'y penser, les constructions, à échéance non pas de quelques siècles, mais du millénaire, il y a vraiment un risque, si on maintient le réchauffement climatique, de fonte du Groenland, donc d'une élévation supplémentaire du niveau de la mer de 7 mètres. Hein. Donc on voit, il faut quand même avoir ces chiffres en tête. Là, ce sont des échelles de temps longues, mais certains climatologues, si le réchauffement climatique vraiment n'est pas maîtrisé, l'idée disons en tout cas d'élévation du niveau de la mer de quelques mètres à échéance d'un ou quelques siècles est vraiment là. Voilà, je terminerai là parce que je pense, si vous avez des questions, et puis il faut que je tienne l'engagement d'une 20aine de minutes. Merci beaucoup.